chapitre très profond. Donc on est dans le 23e chapitre du Gvurat Hashem. Et il parle de la notion même de Sinaï, de Har Sinaï, puisqu'il y a écrit Yavo al Har Sinaï, Ken, Elokim Achorva, ou Midrash, on dit que Chamisha Shemot Yeshlo Har Elokim. Il a 5 noms. Har Elokim, le premier nom du mont Sinaï, c'est Har Elokim, le mont de Dieu. Har Bashan, on va voir ce que c'est, avec une allusion aux chênes, aux dents. Har Givnonim, avec une allusion au Gvina, au fromage. Har Chorev, la montagne de la destruction, avec une allusion à la destruction. Et Har Sinaï, son 5e mot, avec une allusion de la Sina, de la haine. Donc il y a 5 noms au mont Sinaï qui renvoient des aspects du Sinaï très différents l'un de l'autre. Et on va essayer le Maharal de Prague va essayer de nous expliquer quelles sont que veut dire ces appellations différentes sur le mont Sinaï. Bien. Alors il continue et il dit. Okay. Alors le Midrash, il amène un Midrash. Har Elokim, pourquoi est-ce qu'on appelle Har Elokim? Chez Sham Kiblou Israël Malchut. On va essayer d'expliquer. Parce que là-bas, Am Israël a reçu la royauté céleste. Har Bashan, allusion aux dents. Chez Kol Mashi Israël Ochlim, que tout ce que Israël mange, ingurgite, Beshinehem, avec leurs dents, Besrut Torah, chez Nitna Be'ah. C'est par le mérite de la Torah qui a été donnée sur le mont Sinaï. Shneemar im Bechukotai. On parle de la Brite. Givnonim, le monde de Givon, mais en vérité on dit comme un fromage, chez Naki Mikol Moum Kegvina. Avant on faisait du fromage pur, comme ça, de pur lait, qui était clair, qui était chalak, on va dire, qui était lisse. Et donc, Am Israël, par le fait même qu'il a reçu la Torah, est lisse comme un fromage. On dirait bon comme ça, lisse comme un fromage, une nouvelle expression. Chorev, le monde de Chorev, qui veut dire étymologiquement destruction, chez Miminu Nitlu Beddin Reshut Larok Bechorev. Parce que à partir de Mont Sinaï, le Beddin a le droit de tuer. Le droit que peut exercer un Beddin d'exercer la mort sur quelqu'un qui enfreint la loi a une origine sinaïque. Tov, Rav Shmuel Bar Nachman, Shesham Natlu Akum Gzerat Din Shelahem Liot Charivam. Il y a 2 interprétations sur qu'est-ce que c'est Chorev. Un, qu'on ait le droit, on a le droit de vie ou de mort, le Beddin a le droit de vie ou de mort. La deuxième, c'est que la Torah annonce la destruction des nations. On va essayer aussi d'expliquer ce que ça veut dire. Shneemar ve'agoyim, charuv yecharbu, comme il est dit, les nations, les peuples seront détruits. Har Sinaï, donc tout ça n'est pas forcément très sympathique, on présente le mont Sinaï comme quelque chose assez presque sanguinaire. Har Sinaï, shemimeno yarda Sina leakum, qu'à partir du mont Sinaï est né Sina, la haine, l'antisémitisme a pour origine le Sinaï. Voilà ce que dit le Midrash. Maintenant le Maharal va expliquer. Il revient. Biurze, qui nitna Torah l'Israël, ma'ala eliona le mekablim. Le fait d'avoir reçu la Torah, le fait même d'avoir reçu la Torah, c'est déjà une dimension extraordinaire spirituellement. Les Kasher Zachou Israël et Ma'ala Azot, chez Kibla Torah à Elokit, quand le peuple juif a reçu la Torah, qui les a mis dans une dimension divine, à Umot, les nations, par effet de bascule, Shainam Rouim, les Ma'ala Azot, qui ne reçoivent pas cette dimension-là, En Sofek, il n'y a pas de Sofek, de doute, qui Kablou Aliadeze, Richouk Vesida. Donc, la Torah va être introduite dans le monde. Ceux qui vont être dépositaires de cette introduction, de cette révélation, va être le peuple juif. Et le peuple juif étant une forme de l'humanité qui s'appelle le peuple d'Israël, qui reçoit le sens de l'être, va automatiquement faire que l'autre partie de l'humanité qui n'a pas reçu le sens de l'être va se sentir exclue du schéma de la vérité, exclue du sens, et ça va générer de la haine. On va revenir sur tout ça. Je vais juste d'abord introduire sur les textes. Nous dit le Maharal, nous précise le Maharal, que quand la Torah a été donnée, ce n'est pas simplement une loi divine qui est donnée, c'est le seder, c'est-à-dire l'orientation du monde,
le kivun, le sens, la logique du monde lui-même qui est donné à Israël. Or, l'antisémitisme va naître d'un sentiment ou d'une conscience que le monde nous échappe. Que le monde, dans son essence, est donné à un peuple qui n'est pas le nous, on va dire de toutes les autres nations. Et donc, à partir de cet instant, va naître tous les sentiments, toute la littérature de l'absurde et la frustration, ou quoi qu'on fasse, on sera toujours à côté de l'absolu. Vous voyez, toute la littérature, même classique et encore plus moderne, parle toujours d'un échec constant et répété. On n'arrive jamais à l'absolu. Or, inconsciemment, les nations vont comprendre que cette non-possibilité de vivre l'absolu, c'est parce que quelque part, il a été confisqué par le peuple d'Israël. Et cette confiscation, enfin confisquée pas de leur faute, parce que c'est Dieu qui l'a choisi, mais le fait même que le peuple d'Israël est celui qui est le lieu où se joue l'absolu, et la Torah est la seule possibilité de l'absolu et du sens absolu de la vie, va faire que les nations, en tous les cas les nations éveillées, c'est presque un compliment, les nations qui ont soif de l'absolu, on ne va pas parler ici que de nations purement païennes, qui s'accommodent d'une vie qui est rythmée par la terre, le soleil, la lune et les animaux. On ne va pas parler de peuplades primitives, on va parler de peuples qui ont une certaine ambition spirituelle, qui va se confronter toujours à quelque chose d'un manque, le vide, l'absence. Et ce vide, cette absence et ce manque, dont va se nourrir toute la littérature, depuis la littérature romantique, depuis l'art romantique, jusqu'à aujourd'hui, avec de Kafka, même qu'il était juif, mais en passant par tous les grands écrivains qui se sont brûlés face à l'impossibilité de mettre en forme l'absolu. Ça va générer en inconscient la désignation d'un coupable qui va être Israël. Ils ont raison. On peut imaginer, avant le don de la Torah, une possibilité pour les nations de rejoindre l'absolu. Peut-être beaucoup plus dilatée, beaucoup moins puissamment, il n'y avait pas le feu de la Torah, mais il n'y avait pas encore cette confiscation de l'absolu. שכיוון שניתנה התורה היה סדר המציאות הנביא נותן שתהיה תורה שיהיה סדר האלוקים באוהלו משלא נמצא בו דבר זה מריחוק מהשם יתברך מפני זה ההר הזה ששם קיבלו התורה גורם הטוב למי שקיבל התורה. Donc c'est pour cela que celui qui a reçu la Torah c'est bon pour lui, mais faire זה לאותם שאינם להם תורה, ceux qui ne reçoivent pas la Torah, c'est le contraire qu'ils vont avoir, ils vont sentir un sentiment de négativité. Alors on va revenir maintenant, ça c'est l'introduction. C'est l'introduction. Et donc maintenant il dit, l'efficace c'est pour cela, Aya Lehar Azeh Chamisha Shemot. On va voir que ces 5 noms sont profondément imbriqués l'un dans l'autre. Que c'est pour ça que le mont Sinaï avait 5 noms. Hachem Arishon, et on va voir qu'il y a une sorte de dégradation. Les premiers noms sont du positif, les autres noms sont du négatif. Et que ce rapport du positif au négatif est dialectique. Ils sont liés, les choses sont liées, les choses sont pas, c'est pas 5 noms surajoutés. L'Efikar Aya Lehar Azeh Chamisha Shemot. Hashem Arishon Moreh Shesham Kiblu HaTorah Vena'asa Kadosh Baruch Hu Lahem Le'Elokim. Ve'Kabbalat Malchuto Hu Inyan Rishon Leze. Alors ça c'est très important. U'me'acher Shekiblu Malchuto Nimsha Acher Ze Shnei Shemot Amorim Ala Tov. Donc avant tout, et ça c'est une chose qu'on oublie rarement, souvent, c'est que avant de recevoir la Torah, il faut recevoir Dieu. C'est pour ça que dans le Shema Israël, il y a avant tout Kabbalat Malchut Shamayim, et après il y a Kabbalat Mitzvot. Ça veut dire que quelqu'un qui ferait la Torah, toute la Torah, et qui accepterait son rapport, mais que le rapport qu'il aurait avec Dieu serait confondu à la loi, il se passerait à côté de quelque chose d'essentiel, qui est le reçu de la Elokut. Il y a quelque chose d'avant, en amont, de plus fondamental que l'exercice des mitzvot, c'est la notion que je reçois, que je fais de Dieu mon roi. C'est ce que dit le Rambam, il dit Liot Meshuga. Donc Meshuga, ça dénote toujours chez le Rambam la notion d'Udola du savoir, qu'il y a un moment d'être Meshuga la Hachem. Une sorte de rapport avec Dieu inconditionnel qui ne peut pas être ramené ni rationalisé ni instrumentalisé, même avec ce qu'il y a de plus haut dans la vie, qui est les mitzvot. Et donc nous, on doit faire très attention à ça, parce que la vie dans la Torah, Baruch Hashem, elle est magnifique, mais elle peut très vite nous entraîner dans un rapport praxis au rapport de Dieu, où on va être dans une obsession d'être conforme à.
Ça va être tout ça l'obsession. Est-ce que c'est caché, glatte, est-ce que c'est pas glatte, est-ce que c'est les madrines, pas les méadrines, est-ce que je fais la tefila comme il faut? On va toujours avoir un rapport moutar, assour, comme dit Mishavroa, c'est très bien, à ce niveau-là. Mais c'est un niveau qui n'est pas le vrai niveau. Le vrai niveau commence avant tout que la recherche de la halakha, ce qui est en amont, ce qui génère la soif de bien faire, c'est pas la conscience d'être conforme, la conscience d'être bien. Parce que dans ce cas-là, on rentre dans un schéma où l'exercice des mitzvot n'est là que pour conforter une conscience de bien-être, une conscience plutôt d'être conforme au bien. Je dis encore que c'est un niveau pas mal, mais c'est pas le vrai niveau. Le vrai niveau, c'est avant tout, je suis avec Hachem. Avant tout, j'ai un rapport de fulgurance avec quelque chose qui dépasse tout. Qui est que j'accepte Dieu pour moi. On va voir ce que ça veut dire accepter Dieu pour moi. On va le dire simplement aujourd'hui, avant de la suite. C'est que le point originel de la motivation de mes pensées, de ma parole, de mes actes, soit quelque chose qui est radicalement autre de tout ce que je connais dans l'être. C'est un rapport, est-ce que c'est dans l'intimité, dans la conscience silencieuse de moi-même. Je vous donne un exemple très simple. Il vous arrive une épreuve, n'importe quelle épreuve. Prenons un exemple, vous avez signé un contrat avec quelqu'un qui veut va pas vous payer. Comment est-ce qu'on doit agir à ce moment-là? À quoi on doit réfléchir avant tout? Est-ce que je peux utiliser la halakha pour me défaire de ce contrat? Est-ce que je peux utiliser la halakha pour me défaire? Et si la halakha m'emprisonne, je ne peux pas le faire. Donc je suis embêté, mais comme je ne veux pas quand même passer à mes propres yeux pour un salaud, donc je ne vais pas casser le contrat. Mais j'aimerais beaucoup que la halakha me permette de casser le contrat. Donc là, je suis dans un rapport de conformité à la loi, qui n'est pas le vrai rapport. Avant tout, c'est une situation qui arrive X, elle vient de Dieu. Donc comment ça se fait que cette situation existe? Elle vient de Dieu. Donc cette situation ouvre un rapport qui est avant la loi, qui est qu'est-ce que Dieu veut de moi là-dedans. Et après, par rapport à cette conscience que je suis esclave de Dieu et que Dieu m'a mis dans Dieu, il attend quelque chose de moi, j'utilise la halakha, j'utilise la loi, j'utilise les mitzvot pour agir en conformité avec la volonté de Dieu. C'est une autre attitude altogether, c'est pas du tout la même attitude. Et c'est à ça qu'on doit toujours réfléchir. Et la décision intérieure doit être prise, et quand on agit comme ça, on est dans un rapport de Gdusha. Parce qu'on peut très bien être complètement à halakha, mais en réalité être toujours poussé par son intérêt. C'est son intérêt. Alors mon intérêt dit, attention, alors je vais convoquer un Rambam, je vais convoquer un Ran, je vais convoquer toujours on va tomber dans ce qu'on appelle aujourd'hui, qui pour nous est une horreur, ce qui s'appelle le Toen Rabbani. Toen Rabbani, il réquisitionne des savoirs talmudiques pour en réalité défendre la cause de quelqu'un comme un avocat goy le ferait dans une cour. Il n'y a pas de grande différence. À part certains, je vais dire à Shamaï. Si j'avais un petit mot à dire là-dessus, c'est que le problème est que nos bâtés d'inim maintenant aussi ne sont peut-être pas des bâtés d'inim et donc ont généré tout à fait. le Toen Rabbani. C'est tout à fait possible. Je n'accuse pas les Toen Rabbani avec l'Andirat Shamaïm, j'accuse le phénomène. C'est ce que je veux faire parce que mais c'est très possible on est confronté constamment. Alors, ouais. C'est du vécu. C'est du vécu. Mais l'idée du Toen Rabbani est une idée qui n'est pas juive. C'est une importation de l'avocat, de la magistrature goy. Ça, c'est les déviations. Ça vient aussi de Divine, qui devraient être les juges, les choses très possible. Qui jugeaient en ce qui font que les déviations... C'est très possible. Mais en tous les cas, si les gens étaient dans une attitude où qu'est-ce qu'est le bien, et pas ce qui est mon intérêt, qu'est-ce qu'est le bien? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? On réparerait les choses tout de suite. Le Rav Etzraïm, on lui a volé que vous connaissez l'histoire. Une fois, il y a un jeune Bachou en Russie, je crois, qui s'est fait arrêter de façon complètement fausse. Donc, procès. Et le Rav Etzraïm est venu pour témoigner en faveur de ce garçon. Et l'avocat qui défendait, un avocat goy, qui défendait le jeune juif, il a dit au juge goy, attendez, vous savez qui est le Rav Etzraïm? Et il lui raconte l'histoire, qu'au fait, on lui a volé une bague de famille, et qu'il a couru après. Et le voleur il a couru après. Tout d'un coup, je ne te cours pas après pour te prendre la bague. Je te cours après pour te donner la bague parce que je ne veux pas qu'il y ait un voleur en Israël. Et il dit ça au juge. Et le juge dit, vous croyez une histoire comme ça, vous? Le juge goy, c'est pour le savta, ça n'existe pas, ça. Alors l'avocat goy, très intelligemment, lui a répondu en lui disant, moi j'y crois pas comme vous. Mais il est quand même votre honneur, je vous poserai une simple question, comment ça fait qu'on ne raconte pas cette histoire sur vous ou sur moi? Mais on la raconte sur le Rav Etzraïm. Ça montre quand même la grandeur du Rav Etzraïm. Ça
Ça veut dire, mais cette histoire, nous on la croit. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est dans une situation où en fait, ça va complètement dépasser l'intérêt. Il est là, il veut le bien. Il sait que cette bague, il la récupérera pas. Si peut-être ce bonhomme était. Si tu peux la récupérer, il récupère-la. Mais ce bonhomme faisait 2 mètres de haut, il ne pouvait pas rien. Mais il ne voulait pas qu'un voleur en Israël. Ce qu'il voit, c'est le bien ou le mal. Il essaie d'empêcher un mal qui n'est pas de voleur. Ça, c'est. Si les gens venaient au Beddin comme ça, où chacun essaie de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, il n'y aurait pas besoin de Torah de Rabbani. On verrait ensemble qu'est-ce que la loi dit et tout irait bien. Bien entendu, comme on est dans une position où ce qui en amont prévaut, c'est l'intérêt, la substance, le moi, l'ego, tout ce que vous voulez, l'avoir, le bien. Donc, on va utiliser la Torah pour essayer de sauver ses plumes. C'est pas la bonne attitude. Qui est responsable de ça? C'est la Vada Yerida Tadorot, et tout le monde est concerné par ce problème. Donc, dans tous les cas, ce qu'il nous dit ici, avant tout, ce qui est très important, c'est que ce qui s'est passé au Sinaï, quand on dit le Sinaï, c'est que le don de la Torah, c'est faux. Ce qui s'est passé au Sinaï, il y a eu plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que Dieu est apparu dans sa majesté au peuple d'Israël et qu'il est devenu son roi. Et ça, c'est indéracinable au peuple juif. C'est pour ça d'ailleurs que le peuple juif reste juif, même s'il ne fait pas les mitzvot. La facticité du peuple juif, le fait que c'est indéracinable, le fait que c'est quelque chose qui est de l'ordre que tu ne peux jamais le détruire. C'est presque ce qui est féminin dans le peuple juif. Vous savez qu'il y a dans le rapport au monde, il y a 2 rapports. Il y a un rapport circulaire et un rapport la ligne et le cercle. Dans la Kabbalah, c'est toujours comme ça. Même au début de la création, il y a ce qu'on appelle les akudim, il y a les ronds, et ce qui est donné dans les sphirotes elles-mêmes, dans la structure même de la révélation. Il y a ce qu'on appelle les sphirotes. Il y a une partie des sphirotes qui est présentée comme une ligne, et une partie des sphirotes qui est l'une enveloppant l'autre, comme un oignon, comme des oignons avec une sphira ronde. Or, ce qui est étonnant dans la ligne, c'est d'avancer. Le cercle, quand vous partez d'ici, vous allez vous éloigner. Plus vous éloignez, plus vous vous rapprochez. Oui. Donc il y a les deux en même temps. Or, quand on n'a choisi qu'une des deux données, on est dans le mal. Quand on n'est que dans l'avancée et qu'on oublie l'origine, alors on mécaïme la puissance masculine de l'homme, le fait de faire, le fait de construire, mais on oublie son origine, donc c'est le mal. Quand on n'est que dans le féminin, c'est le féminin, le rond, alors c'est bien parce que d'un côté on ne s'éloigne jamais d'origine, mais d'un côté on ne bouge jamais, donc on a été créé pour rien. C'est pour ça qu'il faut les deux en même temps. Toujours dans toute réponse, il faut les deux en même temps. Or, ces deux en même temps, regardez par exemple le féminin, la notion que l'âme Israël est toujours, une femme d'Israël est tellement emprise cette identité indestructible du père, de l'identité d'Israël, que même si le père est goy, c'est quand même très fort, l'enfant est juif. Et on ne dit pas qu'il est à moitié juif, d'après le Rambam, elle peut se marier avec un Cohen. Tellement la féminité a broyé, détruit tout ce qui n'est pas elle-même. C'est l'identité. Il y a quelque chose dans le Mont Sinaï qui s'est passé, qu'on est devenu que l'identité d'Israël est collée à l'identité divine, et ça nous est indéracinable. C'est pour ça que même si on ne fait pas les mitzvot, on est juif. Si ça avait été que le don de la Torah, le Mont Sinaï, eh bien, quelqu'un qui aurait brisé cette alliance, il ne serait plus juif. Non, il y a autre chose qui s'est passé au Mont Sinaï, c'est le fait qu'on est devenu le peuple de Dieu de façon intrinsèque, qui va l'expliquer un peu plus loin. D'accord? Ça, c'est le premier nom du Mont Sinaï, c'est Hara Elohim, le mont divin. Le mont de Dieu qui fait que Am Israël est devenu Am Israël, quoi qu'il se passe. D'accord? Il dit de ce Har Sinaï va générer, de ce Har Elohim va se générer 2 tovot, 2 autres formes du nom qui sont dans le positif. Qui sont lesquelles? Nimshar Hareze, Shte Shemot Amorim qui montrent à la Tov. Sheiye à la Mekablim, vers Mekaimim à Torah. Le bien qui va être sur ceux qui ont reçu et qui vont faire la Torah. Et il y en a 2 autres après. Donc il y en a 5. Le premier c'est Elohim. On va dire sur la droite, il y a 2 positifs, sur la gauche 2 négatifs. Sur la droite, 2 positifs qui sont consécutifs de la Elohim, et 2 négatifs qui sont la destruction consécutive du A à Elohim. והטוב נכלל בשני הדבורים, הטוב בעצמו והמשך הטוב שיהיה נצחי. Donc il dit 2 choses. 1, il y a les 2 tov qui sont
Le premier c'est Arabashan, et le deuxième Aragenanim, comme les Gvina, Genavim. As le premier Atov Beatzmo Be'emsher Atov. L'un c'est le bien en soi, et le deuxième c'est la Ksheunitzri, l'éternité du bien. Il va expliquer ça. Pas mal. Ok? יובל, מה אתה רוצה עכשיו? אני סעודה שלישית לא יכול, סעודה ראשונה אני יכול. ראשונה אני לא יכול. אוקיי, אני נדבר אחר כך, תתקשר אליי, בסדר? אין לי את הטלפון. מה? אז רגע, אז השבוע... אוקיי, נדבר אחר כך, בסדר? עכשיו זה אמצע שיעור. אוקיי, תבוא עוד שעה, בסדר? עוד 3/4 שעה. אוקיי, זה לא מאוחר? לא, תבוא, בסדר. אוקיי? והטוב נכלל בשני הדברים. הטוב בעצמו... כן. והטוב נכלל בשתי דברים. הטוב בעצמו וההמשך הטוב שהוא נצחי. השם הראשון, כן, מאלו שתי השמות, המורה על הטוב שיקבלו שומרי תורה, לפי כך נקרא ארבשן, שכל מה שאוכלים בשיניהם בשביל התורה. Donc le premier, c'est le bien en soi. Ça veut dire qu'ici, c'est aussi une idée fondamentale, c'est que la Torah, encore une fois, n'est pas une loi spirituelle qui est donnée au peuple d'Israël simplement. C'est aussi fondamentalement le fait que tout devient Torah. Que tout ce qu'on va absorber, tout lien qui va voir le monde, ça va être de la Torah. La Torah a cette puissance phénoménale qu'elle va être capable de faire que chaque événement physique, parole, pensée, va devenir un événement de vérité. Oui, tu peux, on va faire le rentrer dans la cuisine s'il veut. Canès, vite pas. Ça veut dire que chaque événement va devenir un événement de Torah. Être capable de transformer. Non, qu'ils ne prennent pas cette chaise oranaise. Ok. C'est quoi la chaise oranaise? Attendez. Quelqu'un va qui s'est rasé. Qui s'est rasé. D'accord? Oh, ça veut dire que quand on dit qu'on va manger par rapport à la Torah, ça ne finira plus. Le peuple d'Israël ne mange plus depuis. C'est la notion même de la manne. Am Israël, l'onitna Torah, elle a ochlé à manne. La Torah n'a été donnée que pour celui qui a mangé la manne. Ça veut dire que la nourriture que nous on mange avec de la manne. Or la manne, dit le Ramban, c'est presque une idée, alors allez-nous faire attention, c'est qu'il dit c'est le ziv, Shrina, l'éclat divin qui est devenu nourriture. L'éclat divin qui est devenu nourriture, ça veut dire quoi l'éclat divin qui est devenu nourriture? Ça veut dire la capacité de voir dans chaque événement un sens. On mange quelque chose, c'est quelque chose qui t'est donné. C'est que le ta'anoug, le oneg, la notion de oneg, de ta'anoug, c'est l'anagramme oneg, qui veut dire plaisir, donc vitalité. C'est l'anagramme de nega. Nega, ça veut dire lèpre. C'est-à-dire que le même événement, qui est un événement d'absorber de la nourriture, peut être un événement de ta'anoug, c'est-à-dire de lien avec Dieu, comme un petit bébé qui boit le lait de sa mère. Il est en fusion totale avec Dieu. Ou ça peut être au contraire une séparation, une lèpre. Parce que ça va être ça le lieu de l'épreuve. Le lieu de l'épreuve, ça va être au moment donné où je vis, où l'existence se fait plaisir, où l'existence se fait désir, où l'existence se fait jouissance. Est-ce que c'est une séparation de Dieu? Je suis très religieux à la chouche, je suis très religieux chez moi, je suis très religieux quand vous voulez, mais qu'au moment du plaisir, je me coupe, comme on dit Ta'avot Mevakesh Nifrad. Les Ta'avot, le plaisir de revendique la solitude, parce que je veux jouir dans mon égoïste animal. Ou est-ce qu'au contraire, je vais être capable de transformer cette jouissance en lien avec Dieu? Et bien ça va être le problème. On parle de la jouissance, ça va être pareil dans l'économie, ça va être dans le rapport aux autres, ça va être dans tout. Comment est-ce que chaque événement va être traduit en lien avec Dieu? C'est très difficile. C'est très facile à dire, c'est extraordinairement difficile à faire. Parce que la loi du réel s'impose comme masque à la divinité, toujours. Le réel s'impose toujours comme masque. Et donc là, l'attitude naturelle de l'homme, c'est de faire une coupure entre la synagogue et la vie. Comme d'ailleurs c'est la loi qui prédomine dans les nations. Faire une coupure entre la vérité et la vie, entre la vérité et l'existence, entre la sainteté et le réel, etc., etc. Or ça, c'est tout sauf la Torah. La Torah, elle te dit, c'est la deuxième dimension. Attention, on parle ici pas simplement d'une qualité de Torah,
on parle ici de ce qui est fondamentalement constitutif de la Torah, puisque c'est un des 5 noms du mont Sinaï. C'est un des 5 noms du mont Sinaï. Donc un des 5 noms du mont Sinaï, c'est que la Torah n'est Torah. Et donc quand on dit que c'est un 5 noms du mont Sinaï, c'est qu'il n'y a pas de Torah sans ça. Il n'y a pas de Torah sans le premier nom, que avant tout tu as une relation avec Dieu, que tu as fait le Dieu. Tu ne fais pas la Torah pour d'autres raisons, fondamentalement parce que tu veux servir Dieu. La deuxième, c'est que la Torah n'est Torah que si elle est capable de transformer l'existence en Torah. D'accord ? Et ça, il va l'appeler le bien en soi. C'est ça le bien en soi que Am Israël a, c'est cette capacité de transformer la vie en Torah. C'est intéressant que c'est ça le bien en soi. C'est-à-dire que le bien en soi, c'est même pas la Torah. Le bien en soi, c'est un Tov le'atzmo, parce que c'est une capacité de transformer l'existence en Torah elle-même. C'est ça le bien. La vie n'est bonne que quand je suis capable d'utiliser la Torah pour faire que la vie elle-même devienne Torah. Utiliser, c'est un mauvais terme, on va dire de comprendre, de donner une place tellement centrale à la Torah et une place tellement secondaire aux lois du monde que chaque événement du monde ne va pas avoir assez d'importance pour me masquer le fait que c'est un événement de Torah, en vérité. Alors comme on dit, c'est facile à dire, quand vous avez une tuile, vous devez penser à tout sauf à la Torah à ce moment-là. C'est toujours comme ça. La tuile, alors c'est quoi ? Alors il faut s'habituer. Il faut s'habituer dans les choses bien au début. Parce que même les choses bien, on n'a pas forcément tendance à les traduire en Torah. Il faut, en tous les cas, un des avodas qu'on doit faire surtout en ce moment à Elul, c'est qu'on doit faire cet avoda-là, traduire l'existence en lien avec Dieu en Torah. Ça, c'est le début de la douche, c'est le début de la tzadikout. C'est comme ça qu'on devient grand tzadik, quand on est capable de commencer à faire ce travail-là. D'accord ? Continuons. Les Fikar Nikra Aharazé, alors il dit, Oh, Hashem Hasheni moré à la nitzrit sheyesh l'Israël. C'est-à-dire que quand tu, bien entendu, tout ça est dialectique, tout ça s'imbrique l'un dans l'autre. Dieu, deuxièmement, l'existence devient Torah. Quand j'ai ces deux événements-là, de façon automatique presque, je rentre dans la troisième dimension du mont Sinaï, qui est l'éternité. L'éternité. Parce que j'échappe aux lois du monde. Je ne suis plus dans les arcanes de l'être. Quelqu'un qui agit comme ça, qui est un peu capable d'agir comme ça, il n'est plus du tout dans l'économie de l'être. Dans le temps. Il est dans l'au-delà du temps. Les Fikar Nikra Arazé Givnonim Shenaki Mikol Mum Kegvina, qui est comment on appelle ça, Naki, c'est lavé de tout tard comme un fromage. בעבור שהוא נקי ואין בו מום ישראל שקיבלו התורה, אין בהם מום, ודבר שאין בו מום וחיסרון הוא מקוים לנצח. Là, il y a aussi une idée intéressante, que quelque chose qui est parfaite ne peut pas mourir. Ce qui cause la mort en nous, c'est la trahison de notre propre perfection. C'est la trahison de notre propre perfection qui crée en l'homme sa propre mort. Quand on parle de la mort, c'est pas que la mort physique, c'est aussi la mort de sa dimension exceptionnelle d'être singulier. Chacun étant un être singulier, ayant une spécificité qui lui est propre, et chaque spécificité qui lui est propre étant éternelle en réalité. Or, cette éternité est cassée quand on la blesse avec des tares, avec des défauts. C'est le défaut, c'est l'imperfection qui fait qu'on devient mortel. Quelqu'un qui respecterait de façon fondamentale, ce qui est impossible, qui respecterait de façon fondamentale sa perfection, d'être singulier, il serait éternel. L'homme est un éternel. L'homme en essence est éternel. La mort vient du fait qu'il trahit cette perfection. Donc c'est ce qu'il dit. Mais en essence, le fait d'avoir accepté la Torah va nous donner la possibilité de toucher un peu à cette perfection. De toucher un peu à cette notion de perfection. והחיסרון הוא מקום לנצח, שכל ההפסד שמגיע אל הדבר לא הגיע רק מפני מום וחיסרון, אבל לדבר שאין לו מום, יש לו קיום נצחי, quelque chose qui n'a pas de moum, qui n'a pas de défaut, il a une existence éternelle. נמצא שני השמות המורים על הטוב, ça c'est שני שמות המורים על הטוב. האחד הטוב שקיבלו והשני המורה על הנצחים. ואלו שני דברים הנזכרים בתורה, תמיד, על מעלה התורה.
C'est pour ça qu'il est toujours écrit dans la Torah, Leman ita yitev lecha veze atovachi kablo. Pour que la Torah, c'est le bien qu'on va recevoir. Richut Yamim, et quand on dit Leman Richut Yamim, ça parle de l'éternité. Qui kacher à Tov ou Nitri, ou Tov bekol ki im eno Nitri en tovato nirshav. Toute chose qui n'est pas éternelle n'est pas un vrai bien. Donc tu vas mesurer la vérité de la bonté d'un élément, d'un événement, ou d'une vie, ou de quelque chose, par le fait qu'il sera pertinent éternellement. La pertinence éternelle d'un événement, d'un événement ou d'un bien qui nous est donné, c'est celui qui va définir. Quelque chose qui n'est pas éternel, qui n'a pas de portée d'éternité, il n'est pas le vrai bien. C'est une illusion de bien. C'est pas le bien en soi. D'accord? Ashtaim Acharonim, les deux derniers noms, on a fait les 3 premiers noms, les 2 derniers noms, Morim Eferazé. Asher, Mishima'alim, celui qui tord la vie, Kmo Akum, il doit être détruit. Velo Yekiyum Lahem, Advar Ze Efer Vachut Yamim. Donc on voit ici le contraire. Chez Misham Natlu Beddin Reshut Laharog, c'est pareil. C'est-à-dire que là on tombe dans une notion que cette perfection qui a été donnée à l'homme, qui accompagnée d'une liberté qui est donnée à l'homme, va forcément générer de la destruction. La combinaison d'une perfection. C'est-à-dire, avant la Torah, le monde était libre de sens. Comme il était libre de sens, il n'y avait pas cette confrontation avec avec la vérité, avec l'au-delà du monde. Donc le monde vivant en vase clos, le monde vivant en lui-même, tout était relatif, donc il n'y avait pas de destruction réelle. La destruction va arriver quand la finitude va rencontrer l'infini, quand il va arriver à la chance de l'infini, alors la finitude est mise en danger. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'antisémitisme naît. C'est que quand on dit que la Torah a été donnée, on dit que tout le monde s'est rassemblé autour de Bilam, et les rois de l'ouest et de l'est sont rassemblés autour de Bilam, et ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Le monde est en train d'être détruit. Et Bilam a dit, vous n'en faites pas, le monde n'est pas en train d'être détruit, c'est Dieu qui donne la Torah à son peuple. Or, tout le monde comprend que quand on dit que le monde va être détruit, c'est que la Torah détruit quelque part le monde. Comment est-ce que la Torah détruit un peu quelque part le monde? Elle détruit l'illusion d'éternité du monde. Le monde n'est pas éternel. Ce qui est éternel, c'est la Torah. Or, une fois que l'éternité rentre dans le monde, elle met en danger la finitude. Elle met plutôt en exergue, elle fait comprendre qu'il y a finitude, qu'il y a donc possibilité de mort. Oh. Et le Sinaï, le dernier nom, Sinaï de Sina, parce que ça, on a dit que il va avoir un richouk. Et une des explications que donne le Maharal aussi, c'est de dire, parce que deux choses. Une première chose, c'est que et ce serait peut-être ça le secret du vrai antisémitisme. Une première chose, c'est que, c'est pas du tout politiquement correct de le dire, mais c'est qu'une fois que le peuple d'Israël reçoit la Torah, il fait un saut ontologique de ce que c'est un homme. Il rend presque caduque les autres façons d'être homme. C'est comme un kéli. Un kéli, au début on le fait, au moment qu'on arrive à il est parfait. Un bon artisan il dit, attends, je peux le faire mieux. Il va le refaire encore. Et donc, alors que cette perfection qui était il y a 5 minutes, elle devient imperfection quand tu vas arriver à quelque chose d'encore plus parfait. Et c'est ainsi de suite. Et donc, le peuple d'Israël, en devenant le peuple qui fait un saut ontologique de l'humanité, qui devient le visage de l'humanité autre que l'humanité naturelle, elle rend l'humanité naturelle presque caduque par rapport à l'humanité choisie, l'humanité rédimée par le don de la Torah. Et donc là, il y a forcément un sentiment de mise en danger, bien entendu, mais aussi de frustration par rapport au fait d'avoir été laissé à côté de ce saut ontologique. Puisqu'originellement, Dieu avait essayé, Kebiechol, de concerner avec l'époque de Noach l'humanité entière dans le don de la Torah, par le don des 7 mitzvot. Ça a été un échec. Il a fallu donc reconduire le projet de l'humanité à partir d'un peuple choisi.
Et les autres nations, à côté de cette élection, se sentent forcément comme à côté d'une part de leur humanité qui s'est éteinte par le fait qu'une autre forme de l'humanité, une autre partie de l'humanité l'a reçue. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous savez que la notion même d'identification, le peuple juif, le monde, le Maharal de Prague ne l'explique pas tellement ici, mais il explique énormément dans Ner Mitzvah, où le monde a été créé avec la lettre He, le Yud c'est l'éternité, le Dalet c'est les 4 points cardinaux, c'est-à-dire et qu'il va y avoir une discussion entre les nations et nous, où est le lieu de l'absolu, le lieu de la vérité. Est-ce que c'est le transcendant ou est-ce que c'est l'immanent? Or, quand Am Israël reçoit la Torah, il est posé comme irréfutable que le lieu de l'avenir réel, le sens du monde n'est pas dans le monde lui-même. Il est hors monde. Or, toute personne qui va générer une culture, une spiritualité qui est bâtie à partir du monde, va être complètement niée par Am Israël. Donc, d'où la deuxième source de l'antisémitisme. Il y avait pourtant un antécédent. Et ça, le sonnet était à Kov. Mais ils ont fait ça parce qu'il a choisi Olamazé. Ils se sont battus pour le. Oui, avant Sinaï. Mais tout ce qui s'est passé avec les pères, c'est en vérité au niveau individuel ce qui va se passer au niveau collectif. Le mont Sinaï, il faut le trouver dans les pères. Est-ce que c'est les brachot de Yitzhak? Possible. Est-ce que c'est les brachot qu'il a donné Yitzhak? Est-ce que c'est l'événement sinaïque au niveau individuel? Est-ce que c'est la vente de la Bechora qu'il a vendue? En tous les cas, est-ce que c'est dans le ventre lui-même qu'ils ont, puisqu'on dit qu'il a choisi un, choisi Olamazé, un, choisi Olamaba? Ils sont partagés le monde. Donc tout ce qui va se passer au niveau universel s'est passé en intensité, de façon universelle aussi, par les pères. Les pères sont des catégories, des gens qui ont porté en eux-mêmes tout le sens futur de l'être, du monde. Bon, on va arrêter là, parce que on a fait juste une introduction, parce qu'après, on ne peut pas le faire en 10 minutes. Ça va nous amener on va essayer de le faire la semaine prochaine s'il y aura plus de monde. Ouais, ça nous amène très 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 loin. Un texte extraordinaire là, qui parle de la relation, mais on ne peut pas le faire en 7 minutes. Donc on essaie d'arrêter le cours à 11 heures, on le fera la semaine prochaine. Ça, juste en introduction, le Maharal explique énormément la relation entre Dieu et Israël. Comment est-ce que l'âme Israël et Dieu, comment Dieu appelle le peuple d'Israël sa fille, sa sœur et sa mère. Donc une triple relation entre Am Israël et Dieu qui va très très loin, très 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 loin, dans une sorte de symbiose entre Am Israël et Dieu. Mais ça c'est un texte tellement dense, c'est tellement qu'on ne peut pas le faire en 5 minutes. Le chapitre continue après. Donc on a fait juste l'introduction aujourd'hui. La plupart des gens ne sont pas là. C'était juste une petite